Alors, pour la réalisation de l'exercice collection T-shirt, tu vas avoir besoin de suivre les consignes qui sont dans le format PDF. Donc, j'ai ouvert mon format PDF pour pouvoir suivre ici. La première étape, c'est la préparation des documents. Donc, on demande d'ouvrir un nouveau fichier avec un format lettre orientation paysage, le sauvegarder, de créer un nouveau calque, de nommer le premier calque à plat et le nouveau calque qu'on a créé, feuille de style, d'aller chercher l'aplat qu'on a fait, de le coller sur le nouveau document, d'aller chercher la feuille de style, de le coller sur le nouveau document, aligner horizontal, vertical, de copier l'aplat 2 fois pour avoir 3 aplats au total. Donc ça, c'est la préparation. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais aller faire un nouveau document. Je m'assure d'être en format lettre, orientation, paysage. Je fais créer. Je vais aller sauvegarder tout de suite mon fichier, enregistrer sous. Je m'assure d'être bien dans mon dossier OneDrive, dans CAO1. Donc, je vais l'appeler ici, code nom. Je vais aller renommer ici mon calque. Je vais faire un nouveau calque. Je vais aller ouvrir mon fichier aplat pour aller récupérer ici mon aplat, donc l'aplat que j'avais fait précédemment. Je sélectionne avec la flèche noire. Je m'assure que je sélectionne vraiment l'ensemble de l'aplat. CTRL-C. Je reviens ici. Je me place sur le calque aplat. CTRL-V. Je vais aller chercher maintenant la feuille de style. Je m'assure de prendre la feuille de style orientation paysage. Je sélectionne avec la flèche noire un clic. CTRL-C. Ici, je me place sur le calque feuille de style. CTRL-V. Et je m'assure d'aligner ça ici sur le plan de travail horizontal et vertical. Et je verrouille la feuille de style. Sur le calque à plat ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier 2 fois pour avoir ma petite collection. Je vais modifier mes aplats 2 autres fois. Donc, avec Alt et la flèche noire, je peux déplacer une copie. Et une autre fois, oups, je suis en mode isolé, une autre fois ici, vers la droite. Donc, j'ai mes 3 copies. Je vais verrouiller ici 2 des copies, les rendre non visibles, puis au fur et à mesure que je vais les travailler, je vais pouvoir rendre visible et déverrouiller les autres copies. Donc, ça ici, c'est mon original. Je vais aller voir c'est quoi les modifications que je dois faire à partir de ça. Donc, je reviens ici. Sur l'original, on me demande de remplir la poche avec une couleur CMJN. On me demande de changer la couleur des surpiqûres de la poche pour du blanc. Et ensuite, on me demande d'insérer l'image fleur dans les manches. Et ici, j'ai la marche à suivre pour faire ça. Donc, d'importer l'image, de l'incorporer, faire une copie de l'image pour la deuxième manche, sélectionner l'image et la couper, CTRL-X, sélectionner une manche, activer dessin intérieur et coller l'image, la repositionner au besoin, retourner en mode dessin normal et faire la même chose pour la deuxième manche. On veut aussi changer les surpiqûres pour le blanc pour mieux voir. Donc, je vais aller faire ça ici. Donc, je reviens, je vais aller chercher la couleur qu'on me demande. Donc, ici, couleur de remplissage. Je vais aller chercher la couleur, je ne l'ai pas notée, donc je vais aller voir ici 75, 30, 70, 17. 75, 30, 70, 17. Donc, je vais mettre cette couleur-là dans mon nuancier ici. Je vais faire un zoom sur la poche. Je m'assure de sélectionner uniquement la poche avec la flèche blanche plus. Je ne veux pas sélectionner les surpiqûres, mais uniquement la pièce fermée. Et je vais aller remplir ici avec le noir. Ensuite, je vais sélectionner avec la flèche blanche plus toujours les surpiqûres, puis je vais changer les surpiqûres pour blanc. Je vais ensuite aller chercher l'image. Donc, je vais aller dans Fichier, Importer. Et là, je vais aller chercher l'image que j'avais déterminée. Je vais aller le chercher ici. Moi, je l'ai placé dans un autre endroit, mais vous l'aurez placé dans votre OneDrive. Donc, je vais aller dans Exercice, Collection, Imprimer hawaïen et je vais faire un clic. Donc, mon image est ici. J'ai un grand X devant. Je vais faire ici Incorporer. Je vais faire une copie de ça.
avec Alt pour la deuxième manche. Je vais sélectionner ici la manche de ce côté-ci. Ah, non, on me demande avant de sélectionner et de couper une des deux fleurs, donc CTRL X. Je vais sélectionner la manche. Ensuite, je vais aller ici, passer en mode dessin intérieur. Donc là, je peux voir le petit encadré en pointillé qui m'indique bien que je suis en mode dessin intérieur. Je vais faire CTRL V. Et là, je vais repositionner au besoin la manche. Je vais faire la même chose. Je vais sortir ici de mon mode dessin intérieur, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je sélectionne, CTRL X, je sélectionne la manche, dessin intérieur, CTRL V. Et ensuite, je sors du mode dessin intérieur. Je vais ensuite aller sélectionner mes surpiqûres pour les changer ici pour avoir du blanc. Donc, je peux utiliser ma pipette ici pour aller chercher les mêmes caractéristiques de surpiqûre. Donc, je me rends compte ici que mes surpiqûres n'avaient pas les bouts arrondis. Ça va me permettre de corriger cette erreur-là. Donc voilà, le premier T-shirt est fait. Je vais être prête à passer au deuxième T-shirt.